Écoute-moi bien. Si tu attends un miracle aujourd'hui, ce message n'est pas un hasard. Et si je te disais que le miracle que tu demandes à Dieu, c'est peut-être toi? Pas demain. Pas plus tard. Mais aujourd'hui. Beaucoup de personnes prient chaque jour pour recevoir un miracle. Elles demandent à Dieu de changer leur situation, de débloquer ce qui est fermé, de guérir ce qui est brisé, de restaurer ce qui a été perdu. Elles espèrent une intervention spectaculaire, un signe visible, une réponse immédiate. Mais très peu réalisent cette vérité fondamentale. Bien souvent, Dieu choisit d'agir à travers des personnes ordinaires. Et très souvent, le miracle qu'une personne attend passe par toi. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui attend un miracle. Tu peux être le miracle que quelqu'un d'autre attend depuis longtemps. Tu peux être la réponse à une prière que tu n'as jamais entendue. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour manifester sa bonté, sa grâce et son amour sur cette terre. Chaque jour, selon ton attitude, selon tes choix, selon ta disponibilité, tu peux apporter quelque chose de bon autour de toi. Tu peux encourager une personne découragée. Tu peux aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux être gentil dans un monde devenu dur. Tu peux devenir cette lumière discrète qui éclaire un cœur plongé dans l'obscurité. La joie véritable ne vient pas de ce que nous recevons, mais de ce que nous donnons. C'est une loi spirituelle. La Bible nous le rappelle clairement lorsque Jésus dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Pourtant, beaucoup de personnes vivent dans la tristesse, dans la frustration, dans l'insatisfaction, non pas parce qu'elles manquent de choses, mais parce qu'elles sont trop centrées sur elles-mêmes. Elles se focalisent sur leurs fardeaux, sur leurs difficultés, sur leurs besoins, sur leurs blessures. Leur regard est constamment tourné vers ce qui ne va pas. Et plus elles regardent leurs problèmes, plus leurs problèmes prennent de la place. Mais le jour où tu détournes ton regard de toi-même pour le poser sur les autres, quelque chose change profondément à l'intérieur de toi. Dieu ne nous a jamais appelés à vivre centrés sur nous-mêmes. Il nous a appelés à être une bénédiction. Dès le commencement, Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction ». La bénédiction n'est pas une finalité. Elle est un canal. Dieu te bénit pour que tu bénisses à ton tour. Quand tu vis uniquement pour toi, ton monde devient petit, étroit, limité. Mais quand tu choisis de vivre pour donner, ton cœur s'élargit. Ta vision change. Ta vie prend un sens plus profond. Tu commences à comprendre que ton existence a un impact bien plus grand que ce que tu imaginais. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu peux faire cette prière simple mais puissante. Seigneur, montre-moi aujourd'hui quelqu'un à qui je peux apporter de la joie. Montre-moi quelqu'un que je peux encourager. Montre-moi quelqu'un qui traverse une difficulté afin que je sois une solution, même partielle, à son problème. Tu dois prendre conscience que tu peux être cette personne que Dieu a choisie afin que sa bonté se manifeste. Pas forcément par quelque chose de grand ou de spectaculaire. Parfois, un sourire suffit. Parfois, une parole suffit. Parfois, une présence silencieuse suffit. La Bible nous rappelle, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Dieu nous donne chaque jour des occasions. Elles sont souvent simples, discrètes, presque invisibles. Mais elles ont une valeur immense aux yeux de Dieu. Rappelle-toi de ce principe fondamental, vivre pour donner. Tu es porteur de la bénédiction de Dieu. Et chaque jour, tu devrais sortir de chez toi avec une bénédiction à apporter à quelqu'un d'autre. Cette personne peut être ton époux, ton épouse, ton enfant, ton voisin, ton collègue, ou même un parfait inconnu. N'attends pas Noël. N'attends pas un anniversaire. N'attends pas un moment spécial. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour, tu es une bonne nouvelle pour ton entourage. Chaque jour, tu peux manifester l'amour que Dieu a placé en toi. Dieu nous appelle à soutenir notre entourage. Ne sous-estime jamais l'impact de ton attitude sur ceux qui t'entourent. As-tu déjà remarqué combien il est facile de se décourager lorsqu'on passe du temps avec une personne négative, abattue, qui ne parle que de ses problèmes? L'atmosphère change. Le poids devient lourd. Mais toi, tu portes quelque chose de différent. Tu portes la présence de Dieu. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu ne peux pas rester dans le découragement, car tu sais que Dieu marche avec toi. Dieu t'appelle à encourager ceux qui ont les bras baissés. Il t'appelle à apporter une parole d'espoir, une parole de vie, une parole de soutien qui permettra à cette personne de se relever. Il y a des personnes qui tiennent encore debout uniquement parce que quelqu'un, un jour, a pris le temps de les encourager. Dieu t'a choisi pour apporter la joie et le réconfort autour de toi. Et le monde en a cruellement besoin. Il y a tellement de personnes seules, tellement de personnes blessées, tellement de personnes abattues. Et il y a si peu de personnes qui prennent le temps d'aimer vraiment. Cela fait partie de notre mission en tant qu'enfants de Dieu.
nous devons être des donneurs. Des personnes qui donnent de leur temps, de leur écoute, de leur amour. Ce que Dieu nous apporte, la paix, la joie, l'amour, nous devons le répandre autour de nous. Cessons d'être des personnes qui veulent toujours recevoir. Cherchons à être des personnes qui donnent. Cherchons à semer l'amour, la joie, l'encouragement dans la vie de ceux que nous côtoyons. C'est une mission magnifique. Une mission qui donne du sens à notre vie. Désormais, notre question ne doit plus être « Comment vais-je être béni aujourd'hui ?» mais plutôt « Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui ?» Dieu nous a choisis pour cela. Il nous destine à bénir. Et c'est une grâce immense de se dire que Dieu nous fait confiance au point de nous utiliser pour bénir les autres. Chaque matin, notre prière devrait être « Père, aide-moi à être un miracle pour quelqu'un aujourd'hui. Aide-moi à être sensible aux besoins des personnes que je rencontrerai. Aide-moi à écouter ta voix. » Être une bénédiction n'est pas toujours confortable. Parfois, cela nous demande de renoncer à nos plans, à notre emploi du temps, à nos priorités. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu agit le plus profondément en nous. Et lorsque tu choisis d'obéir à cette voix intérieure, lorsque tu choisis de t'arrêter, d'aider, de soutenir, tu ressens une joie profonde. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui vient de l'obéissance et de l'amour manifesté. Je crois de tout mon cœur que nous pouvons tous être un miracle pour quelqu'un. Et lorsque nous le devenons, cela nous fait du bien. Cela réconforte notre cœur. Cela aligne notre vie avec le cœur de Dieu. Dieu nous demande de réconforter, de soutenir, d'aider notre prochain. Et quand nous mettons en pratique ce qu'il nous demande, nous découvrons une vérité puissante. Les dons de Dieu nous rendent joyeux. Maintenant que tu as compris la puissance de devenir un miracle, il est temps de parler de ce que Dieu appelle la réciprocité divine. Chaque action que tu poses, chaque bonté que tu offres, même discrètement, ne revient jamais à vide. Dieu est un Dieu qui observe, qui multiplie, qui fait fructifier chaque semence que tu déposes avec un cœur pur. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un retour humain. Parfois, la bénédiction revient sous une forme inattendue, venant de sources que tu n'aurais jamais imaginées. Jésus nous montre l'exemple. Partout où il passait, il guérissait, réconfortait et bénissait les gens. Il ne choisissait pas selon le mérite humain, mais selon la nécessité spirituelle. Dieu était avec lui, et il faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Actes 10 verset 38. Nous sommes appelés à marcher dans cette même dynamique. Être une bénédiction exige constance, patience et persévérance. Le monde est rempli de distractions, d'opposition, de voix qui découragent. Mais Dieu appelle ses enfants à tenir ferme. Chaque acte de bonté, chaque attention portée, chaque geste de générosité a un poids dans le ciel. Rien ne se perd. Même lorsque le monde semble ingrat, même lorsque personne ne remarque, Dieu enregistre et multiplie. Pense aux anciens, aux personnes isolées, aux oubliés de la société. Combien de cœurs se meurent dans la solitude? Combien de vies sont paralysées par le manque d'attention? La Bible nous enseigne, honore ton père et ta mère. Deutéronome 5:16. Mais honorer signifie aussi se soucier, donner de son temps, écouter, soutenir, accompagner. Ces gestes, aussi simples qu'ils semblent, ont un impact éternel. Il y a une autre loi spirituelle à comprendre, la bénédiction attire la bénédiction. Quand tu donnes sans rien attendre, quand tu sèmes avec sincérité, Dieu multiplie ses semences. La réciprocité divine n'est pas mécanique, elle est miraculeuse. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Proverbe 19:17. Lorsque tu aides, tu investis directement dans la faveur divine. Et parfois, le miracle que tu sèmes revient d'une manière totalement inattendue. Une personne que tu as aidée te surprendra un jour par sa gentillesse. Une situation difficile se résoudra grâce à l'intervention d'un tiers, un inconnu envoyé par Dieu. C'est la loi du juste retour. C'est la promesse que Dieu tient pour ceux qui obéissent à son cœur. Être attentif aux autres, répondre à leurs besoins, agir avec un cœur sincère, c'est marcher dans la logique de Christ. C'est semer la paix là où il y a la guerre, la lumière là où il y a les ténèbres, la vie là où il y a le découragement. Et ce faisant, nous devenons des instruments de transformation, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Chaque action portée par l'amour élève ton esprit, purifie ton cœur, et attire la faveur divine. Et plus tu engages ton cœur, plus Dieu manifeste des ouvertures miraculeuses dans ta propre vie. C'est la puissance de la bénédiction. Elle change tout autour de toi, et elle revient toujours vers toi, souvent de manière exponentielle. Aujourd'hui, je t'invite à un engagement. Décide que chaque geste, chaque mot, chaque pensée sera destiné à bénir quelqu'un. Ne cherche pas à être remarqué. Ne cherche pas la reconnaissance humaine. Cherche seulement à obéir à Dieu, à manifester son amour.
Tu verras que sa faveur suivra, et que des miracles se produiront dans ta vie. Et lorsque tu t'engages dans cette démarche, tu expérimentes la plus grande des joies, celle de vivre avec un cœur aligné à celui de Dieu. La Bible dit, « Soyez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés » Éphésiens 5:1. Imitons son amour, sa générosité, sa patience, son attention pour ceux qui souffrent. Enfin, je te lance un dernier appel prophétique, choisis aujourd'hui d'être ce canal de bénédiction. Qu'il s'agisse d'une oreille attentive, d'un soutien pratique, d'un mot encourageant ou d'une action généreuse, engage-toi à faire au moins une différence chaque jour. Tu es capable d'apporter l'inattendu, de changer une vie, de semer la lumière dans l'obscurité. Si ce message résonne, fais-le maintenant, engage-toi. Commence aujourd'hui. Et partage ce message avec au moins une personne. Tu ne sais pas qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais pas quel cœur attend ce mot pour retrouver l'espoir. Rappelle-toi ceci, chaque fois que tu bénis, tu ouvres la porte à ta propre bénédiction. Chaque fois que tu t'arrêtes pour voir la détresse autour de toi, tu te mets en position de recevoir des miracles. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que l'indifférence, tu invites Dieu à manifester sa gloire dans ta vie. Et à la fin, tu comprendras que le miracle que tu attendais, était destiné à passer par toi. Amen.